Bonjour à toutes et à tous. Nous allons finir cette série sur les inéquations en voyant comment résoudre un problème. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais revenir rapidement sur les symboles d'inégalité. Il y en a 4 et ils s'appellent strictement inférieur, inférieur ou égal, strictement supérieur et supérieur ou égal. Alors, si vous avez du mal à faire la distinction entre ces différents symboles, je vous propose quelques exemples. Pour le premier, il faut décrire les notes possibles pour avoir la moyenne. Il s'agit bien entendu des notes supérieures à 10 quand on a des notes sur 20. Mais comment l'écrire? Avec le symbole strictement supérieur ou bien supérieur ou égal? Eh bien, vu que quand on a 10, on a la moyenne, alors il faut avoir une note supérieure ou égale à 10. Deuxième situation, cet ascenseur accepte 8 personnes au maximum. Ici, doit-on utiliser le symbole strictement inférieur ou bien inférieur ou égal? Le nombre de personnes, c'est 8 au maximum, donc il peut être égal à 8. Et donc on pourra utiliser ce symbole inférieur ou égal. Enfin, supposons que la voiture blanche soit moins chère que la voiture jaune. Est-ce qu'on l'écrira comme ça ou bien comme ça? Ici, le prix des voitures n'est pas égal, donc on choisira la version qui dit que le prix de la voiture blanche est strictement inférieur à celui de la voiture jaune. Conclusion, comment choisir entre les symboles? Eh bien, en regardant concrètement, au cas par cas, chaque situation. Voilà, après cette petite mise au point, venons-en au sujet, à savoir comment résoudre un problème. Alors, normalement, vous ne partez pas de zéro, je vais utiliser la même trame qu'avec les équations. À savoir, premièrement, le choix de l'inconnu. Alors, généralement, on utilise la lettre X. Ensuite, la traduction de l'énoncé à l'aide de ce X. On appelait ça la mise en équation, mais on appelle ça de façon plus générale la modélisation. Ensuite, on va résoudre une inéquation. Et enfin, la réponse. Et n'oubliez pas que dans ce genre d'exercice, on a deux objectifs. Trouver la bonne réponse et expliquer la démarche utilisée. Et ce deuxième objectif est aussi important que le premier. Prenons donc cet exemple très classique. On considère qu'un cinéma propose deux tarifs. Un tarif normal pour lequel on paye sa place à 9,50 € et un tarif privilège pour lequel la place ne coûte que 6,75 €, mais en contrepartie, il faut payer une carte d'abonnement à 67,10 €. La question qu'on se pose, c'est de savoir combien de films il faut aller voir pendant une année complète pour que cette carte soit intéressante. Ça, c'est bien ce qu'on appelle un problème, mais j'attire votre attention ici. Dire que le tarif privilège est plus intéressant signifie que le tarif privilège est inférieur au tarif normal. Et donc, c'est pour ça qu'on va utiliser une inéquation plutôt qu'une équation. Alors, au passage, ici on peut aussi faire tout l'exercice avec le symbole inférieur ou égal, ça ne change rien. Allez, c'est parti. On va rechercher et rédiger en utilisant la même démarche qu'un problème résolu grâce à une équation. On commence par le choix de l'inconnu. Ici, on cherche un nombre de films, donc on appelle X le nombre de films vus sur une année complète. Pourquoi sur une année? Eh bien parce que la carte d'abonnement est valable sur un an, donc il faut comparer sur cette durée. On va maintenant modéliser l'énoncé, c'est-à-dire traduire toutes les informations grâce à la lettre X. Avec le tarif normal, on paye 9,50 € par place, donc on a payé 9,5 fois X. Avec le tarif privilège, c'est le même type de calcul, sauf qu'ici, il ne faut pas oublier le prix de la carte d'abonnement à 67,10 €. Et oui, elle n'est pas gratuite. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir quand est-ce que le tarif privilège est moins cher. Donc on obtient cette inéquation. Allez, on passe à la résolution. Pour supprimer le terme plus 67,1, on soustrait 67,1. Maintenant, on va supprimer le terme plus 9,5x en soustrayant 9,5x des deux côtés. On n'a plus qu'à supprimer ce fois moins 2,75 en divisant par moins 2,75 des deux côtés. Mais là, attention, on a divisé par un nombre négatif, donc il faut bien penser à retourner l'inégalité. Et on obtient finalement, si on fait le calcul, x strictement supérieur à 24,4. Voilà, alors c'est presque fini, il ne reste plus qu'à répondre.
On vient donc de calculer que le nombre de films doit être supérieur à 24,4, donc le tarif privilège est plus intéressant à partir de 25 films.